la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne-là. On va parler du carry trading, du carry trade. Donc voilà, quand j'ai posté une approche statistique sur le carry trade, vous êtes nombreux à me solliciter en me disant est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est le carry trade? C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Alors vous avez peut-être déjà entendu le nom, voilà, et donc c'est pour ça, c'est un petit peu le but de cette vidéo, de vous expliquer comment ça fonctionne, comment aussi on peut le mettre en place et sur quelle paire, parce que vous l'avez compris, c'est une stratégie qui va mais utiliser, qui ne fonctionne qu'avec les paires de devises, alors sauf erreur de ma part, mais voilà, moi je connais que le carry trade avec les paires du Forex. Alors qu'est-ce que c'est le carry trade? Ça va être simplement le fait de chercher à maximiser ses profits grâce aux écarts de taux d'intérêt entre deux devises. Ok, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée globale du carry trade, et vous allez voir que en fonction des paires qu'on va trader, ça va pouvoir avoir un écart. En fait, tout simplement, pour avoir un carry trade positif, donc qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de pouvoir faire du swing trading, de garder la position sur le long terme, plusieurs jours, même plusieurs semaines. Et en fait, vous savez que quand vous gardez une position voilà, sur un broker, ça peut être un CFD ou autre, vous avez des frais. Vous avez des frais de swap, vous avez des frais overnight, etc. Et effectivement, notamment sur les CFD, ça peut vous bouffer totalement votre performance. Alors, pas totalement si vous êtes dans le bon sens, évidemment. Disons que ça va réduire votre performance. Si vous êtes dans le bon sens, voilà, vous êtes dans le bon sens, donc tant mieux, mais ça va quand même grignoter votre performance. Et en fait, le carry trade, ça va être le contraire, c'est-à-dire que plus vous allez garder votre position, plus vous allez avoir un swap qui est positif, par exemple. Donc vous allez le garder overnight, plusieurs semaines, etc., over week, et vous allez voir que le lundi matin, vous allez avoir plus d'argent sur votre compte. Évidemment, alors ce qui est bien, c'est que ça ne va pas dépendre du fait que le trade soit en positif ou en négatif, mais si vous partez dans le mauvais sens, le carry trade, il aura beau être positif, ça va quand même pas compenser le fait que vous êtes perdant. Donc j'espère que cette partie elle est claire, parce qu'elle est importante. Donc le principal objectif du carry trade, c'est quoi? C'est détecter les divergences entre deux taux d'intérêt et de réaliser des profits grâce à un effet de levier. Alors effet de levier, attention, un effet de levier mesuré. Prenons un exemple. En ce moment, il y a deux exemples, mais en ce moment, vous savez que les taux d'intérêt au Japon sont extrêmement bas. Donc du coup, le yen se dévalue. Donc prenons un autre exemple. Ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Alors concrètement, comment ça se passe? On va prendre un taux d'intérêt, par exemple, en Afrique du Sud. Alors, voilà, c'est pour l'exemple. Ne dites pas qu'à ce moment, le taux d'intérêt, c'est pas ça, etc. Le but, c'est que vous compreniez le principe. Et on ira voir après sur des paires actuelles, sur l'Odienne par exemple, où c'est très intéressant. Donc le taux d'intérêt en Afrique du Sud, il est de 5%. Okay, le taux d'intérêt aux États-Unis, il est de 1%. Je sais qu'il n'est pas de 1% en ce moment, mais bref, vous avez compris le principe. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une différence de 6% entre ces deux taux. Vous êtes d'accord? Donc vous allez à ce moment-là emprunter du dollar américain, donc là où il y a un faible taux d'intérêt, et acheter une devise avec un rendement plus élevé, comme le rand sud-africain, par exemple. Donc 1 et 7. D'accord? Et vous avez un écart de 6%. Et en fait, l'utilisation évidemment du effet de levier va augmenter cet écart. D'accord? Donc par exemple, si vous avez un effet de levier standard de 10 pour 1, ok, vous allez pouvoir réaliser un bénéfice de 60%, ok, les fameux 6% d'écart. Cependant, évidemment, si cet écart se réduit, par exemple, l'Afrique du Sud décide de changer sa politique monétaire, etc., le taux d'intérêt, il est plus que de 5%, et que les États-Unis, il y a l'inflation, etc., on monte les taux d'intérêt, ils passent à 3%, évidemment, ça va totalement changer. Après, évidemment, ça ne change pas du jour au lendemain, mais c'est quand même à surveiller de près quand vous faites un carry trade. Donc si le rand sud-africain, pour revenir à nos deux devises, il chute par rapport au dollar, on pourrait à ce moment-là perdre une partie des rendements. Ok.
Alors là comme ça vous me dites le carry trade c'est super, etc. Vous avez des devises où c'est très intéressant en ce moment, c'est peut-être ça qui va vous intéresser. Par exemple le NZD yen, le AUD yen. Vous avez l'AUD avec le dollar australien qui ont des taux d'intérêt qui sont forts. Ok, pour réduire l'inflation, etc., les banques ont agi sur les taux d'intérêt. Et vous avez la Banque du Japon qui elle est à la cool et qui continue à imprimer de la monnaie, etc., avec un taux d'intérêt extrêmement faible. Donc du coup vous voyez sur des paires AUD-Yen, on va aller le voir tout à l'heure sur TradingView, ou même sur l'USD-Yen, l'Euro-Yen, etc. En fait finalement toutes les paires en Yen, il y a un écart de taux d'intérêt, et donc là si vous prenez ces paires à l'achat, vous allez voir que vous allez gagner de l'argent tous les jours. Ok, donc ce ne sera pas des sommes évidemment, ça ne va pas tripler votre position, mais en tout cas ça va vous couvrir des swaps et même vous faire gagner un petit peu d'argent. Donc si vous gagnez, si vous gardez cette position sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même peut-être années, je ne sais pas, ça sera, voilà, il faudra faire attention évidemment au changement politique monétaire, et ça peut être profitable sur le long terme. Maintenant je vais raconter une petite histoire. Voilà, un mec qui était connu, qui s'appelle Julian Robertson, et qui était, il avait basé sa stratégie de trading sur le carry trade. Donc c'était dans les années 2000. Ok, donc il avait l'habitude de trader la paire USD-Yen, on vient d'en parler. Donc cette paire s'est appréciée de plus de 66%. Donc il a acheté l'USD-Yen, vous êtes d'accord? Donc il a fait un super trade. Ok, il a acheté bas et c'est quand ça a continué à monter, donc le dollar contre le yen. Et principalement grâce au carry trade qu'il a acheté, il a fait 15% de profit supplémentaire, okay, en plus de sa performance de base du trade. Okay, donc il a acheté bas et l'USD yen a fait que monter. Par contre, ce qui s'est passé, qu'il y a eu à un moment donné un changement de tendance de politique monétaire, et à ce moment-là, la japonaise a augmenté ses taux d'intérêt, et à ce moment-là, voilà, le carry trade, les bénéfices qu'on pouvait tirer du carry trade, c'est terminé. Donc voilà, il y a une stratégie à mettre en place, c'est du swing trading. Ok, on va pas faire du carry trade sur l'intraday, ça n'a absolument aucun sens. Je dirais même du position trading, plutôt du swing trading. Même 2-3 jours, ça va pas être intéressant, c'est plutôt des semaines, voire des mois. Et c'est une des paires qui est favorisée pour faire du carry trade quand on est en long dessus, donc en achat. Regardez ici ce graphique. Donc ça, si vous posez la question, c'est le terminal que j'utilise pour avoir de la data fondamentale et que je partage tous les jours dans le groupe AMO aux membres, et ça permet vraiment d'avoir une vision globale sur les différentes paires du Forex et des informations qui sont très intéressantes. Bref, parenthèse refermée. Ici, vous avez en bleu load, ok, d'accord, on va pouvoir, tiens, on va juste pouvoir, on va enlever celle-là, ok, et vous avez ici en bleu ciel le yen. Donc vous voyez que l'OD s'apprécie au fur et à mesure que la politique monétaire de la Bank of Australia, ils resserrent, ils augmentent les taux d'intérêt. Donc quand on monte un taux d'intérêt, la devise s'apprécie. Ok, et au contraire de la banque japonaise qui elle maintient ses taux d'intérêt à zéro voire négatif, et le yen se déprécie. Donc qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a sur le long terme, donc là c'est sur 30 jours, mais on a sur le long terme, on va le voir, une augmentation de la paire AUD-Yen. Et quand on était en longue sur cette paire là, on a un carry trade positif, c'est-à-dire que plus on va garder cette paire là, on va voir qu'on aurait pu finalement, c'est toujours facile après, la garder depuis vraiment un petit moment, et on aurait eu vraiment un très joli trade avec des swaps extrêmement rémunérateurs. Du côté de TradingView, comment ça se passe? Tout simplement, vous le voyez, on a le reflet sur le graphique en chandelier japonais. On va le mettre en 4 heures, même en 1 heure. Je trouve que c'est encore peut-être un peu plus parlant en weekly. Regardez, donc évidemment, on a eu une correction ici. Donc c'est là que le carry trade, attention, il peut être dangereux. C'est-à-dire qu'on a une correction comme ça, et ça va assez vite. Vous voyez, en 1 semaine, finalement, on perd un peu cette trend haussière. On peut perdre évidemment tous les rendements qu'on a eu. Mais en tout cas, si on dézoome un petit peu, depuis finalement le Covid, ok, on a quand même une trend qui est très haussière, ok, et donc du coup le
l'autre s'apprécie dans le temps, le yen se déprécie dans le temps et on a un carry trade positif. Donc on aurait acheté ici, on aurait laissé tourner pendant des années, puisque là on parle de des années, et ben on aurait un trade extrêmement rémunérateur. Donc évidemment c'est toujours pareil ensuite, etc. Mais voilà comment fonctionne en tout cas le carry trade. Vous avez un petit peu le même principe sur l'USD yen ici. Donc en gros toutes les paires qui sont corrélées, enfin qui sont contre le yen, et ben s'apprécient dans le temps. Donc voilà, là ici c'était un petit peu moins vrai. Ici finalement on a aussi eu une grande période de range, mais on voit que depuis le fin mars 2021, on a quand même une trend haussière avec un carry trade positif. Voilà. Donc l'idée tout simplement derrière cette vidéo là, c'est de vous expliquer à quoi correspond un carry trade. Je pense que ça vous l'avez compris. Donc on gagne de l'argent quand on garde notre position sur le long terme. Évidemment il faut que notre trade soit quand même aussi dans le bon sens. Ça fait pas tout, parce que si on se plante, on aura beau avoir un carry trade positif, et si le trend se retourne, on ira chercher notre stop, et ça c'est comme le trading classique, il n'y a pas de miracle là-dessus. Mais par contre moi l'idée, là où j'ai envie de vous amener, c'est qu'on est en train de bosser avec les coachs AMO sur une stratégie carry trade à garder sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une stratégie vraiment swing, et vous allez voir que voilà, il y a quand même des choses à faire là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu, et qui tout simplement peut nous apporter des revenus relativement passifs. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le labo qu'on a ouvert, donc pas un véritable labo, mais c'est le labo qu'on a ouvert dans le groupe AMO, dans lequel on teste des stratégies algorithmiques avec des approches automatiques. Là, vous en voyez une ici, et je compte bien aussi en lancer une sur le carry trade. Je pense que c'est vraiment être intéressant en complément, et d'avoir vraiment une stratégie où on ne touche pas sur des semaines et des mois par rapport à une politique évidemment monétaire. Il faudra toujours se tenir au courant du fondamental. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et vous avez toutes les informations en dessous pour aller plus loin. Allez, ciao.